Bienvenue pour cet nouvel entretien que je vais vous faire pour les JIMA 2021 en numérique, donc à mon nez. Je vais accueillir quelqu'un que j'ai connu en 2019 lors de la formation de la COP Art à Foix. C'était une formation qui était faite à Foix avec la transfrontalière aussi en Espagne, à Toulouse ou compagnie. J'ai connu quelqu'un de très très sympathique. J'avais envie pour cette inauguration virtuelle de vous la faire découvrir. Elle s'appelle Frédéric. Donc bonjour Frédéric. Et bonjour Christian, je suis très contente de ta présentation et très touchée en même temps. Alors effectivement, moi je suis plutôt dans la couture, voilà, et je suis une maman de 4 enfants. J'ai beaucoup voyagé en France, mais aussi un petit peu à l'étranger puisque j'ai été en Guyane. Et à travers tout ça, j'ai appris pas mal de petites choses et je suis très touchée par le monde des enfants. C'est un petit monde qui me passionne. Et rien que pour eux, je me suis lancée à faire des créations, des accessoires, voilà. Voilà, Et des doudous. Alors je connais, j'ai eu la chance lors de la formation évidemment de voir et de toucher tes réalisations, tes doudous, c'est adorable, je peux le dire. Alors moi en plus, je vais dire un truc, c'est que j'ai pas d'enfant, j'ai 45 ans donc j'ai aucun, donc c'est pas forcément un produit on va dire sur lequel je vais m'attarder, hein. Je suis pas forcément le plus touché par ça. Mais j'ai pas oublié que j'avais une âme d'enfant et que celle-là, elle est intouchable. Voilà, et que je trouve tes réalisations, pour les connaître encore une fois, tout, qui sont adorables. C'est un vrai, vrai beau travail à découvrir d'ailleurs. Voilà. oui, merci Christian, parce que c'est vrai. Après, je travaille moi je crée mes propres modèles. Je me promène un petit peu sur la toile pour regarder ce qui se passe, mais non pas pour recopier, mais justement pour faire ce qui n'existe pas. Donc c'est quand même un sacré travail. Il faut faire le projet, le mettre sur papier, le dessiner, le mettre à l'échelle, regarder si tout fonctionne. Et ensuite après, je le propose. Et il y a un point sur lequel je suis très exigeante, c'est sur les normes. Euh, je sais que toi tu le sais, mais j'ai C'est, été sapeur-pompier et il du faut le faire. Quel que soit le métier, j'ai envie de dire. Alors évidemment, le métier artistique, on va parler un peu des normes. Des fois, le métier artistique, on va supprimer les normes. Ça veut dire que surtout évidemment, par exemple, des rampes d'escalier, par exemple, qui ne respectent pas les normes, mais ils sont artistiques. C'est-à-dire, le côté artistique fait en sorte qu'on a des gens qui nous demandent qu'on ne respecte pas les normes. Mais il faut bien mentionner qu'il faut au mieux les respecter, bien évidemment, pour le bien de tout le monde, et essayer d'être artistique en les respectant, et encore plus beau, à mon sens, que de ne pas les respecter du tout. Voilà. Donc, Ah oui, là, mais je te rejoins complètement. Alors surtout pour moi qui travaille pour les enfants. Et là, franchement, moi, quand on me demande des projets qui sont pas conventionnels avec la sécurité, je refuse. C'est inconcevable. Je peux pas. Voilà, les normes CE nous interdisent d'avoir des doudous de plus de 30 centimètres de longueur pour éviter tout un tas de oui, problèmes. Et mais si oui, au oui, moins mais on me demande il un faut parler 40, du respect des règles, que c'est très, très important de ah le dire. exactement. Parce qu'il faut être très, très honnête avec tout le monde. Euh, Quand on est de l'autre côté de la barrière, on ne connaît absolument pas les normes. J'ai très peu de gens qui me disent, oui, il y a C'est telle vrai. dimension entre ceci et cela ou compagnie. La majorité, faut être très honnête, ils ne le savent pas, hein. Donc faut vraiment expliquer quelles sont les normes et pourquoi ces normes sont là, quelles sont non pas contraignantes, qui sont Non. utiles et qu'on peut faire avec aussi. Voilà. Ouais. Bien sûr, puis après, c'est notre rôle aussi d'aider et de conseiller nos clients. Voilà, ça fait Donc, partie de notre travail d'expliquer tout ça. Voilà. donc Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que je suis basée en Ariège. ouais, où te trouves-tu, tout simplement? Alors voilà, moi je suis dans un petit département français en Ariège. Alors pour le situer, il se trouve entre Toulouse et Andorre. Alors il faut savoir que Toulouse n'est pas à 50 mètres de la plage. Parce que j'ai déjà entendu des gens me dire ah super, alors tu peux aller à la plage en 5 minutes. Non, pas du tout. Non, Il me ça faut c'est 1h30. Mais voilà, c'est un petit département très sympathique. Et pour la petite histoire, eh bien, ce département était un haut lieu, historique, non seulement par sa préhistoire
son origine cathare, mais il y avait aussi, c'était un bassin avec pas mal de tissus. Voilà, il y avait pas mal de traductions de textiles qui étaient bien ancrées dans notre département de l'Ancien Régime jusque dans les années 80 où là, il y a eu un déclin et voilà, où d'autres personnes sont arrivées sur le marché textile et voilà, les fermetures. Ici, il y a eu pas mal de fermetures. Ah ben il y en a eu beaucoup et puis moi je peux dire pour connaître un peu l'Ariège, Foix, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette région. C'est C'est moi je me vrai. suis toujours régalé. À chaque fois que j'étais à Foix, alors moi évidemment j'ai passé par la petite route, mais alors que cette route de Et oui. Foix qui va de Perpignan à Biarritz, hein. Mais alors Oui. mais c'est du trésor et je peux dire parce que moi je me suis un peu arrêté pour faire du tourisme un peu en vitesse vu que c'est soit avant d'aller à la formation, soit après. J'ai même visité des communes un peu de nuit. Oui, mais Mais toutes les communes sont des trésors à visiter et vraiment c'est un lieu touristiquement mais absolument exceptionnel. Voilà. ah oui, après on a développé ici, enfin la région a développé des voies vertes, il y a beaucoup de musées aussi sur le textile notamment, sur la préhistoire. Oui, on a de la chance d'avoir beaucoup de grottes encore qu'on peut visiter. On en a beaucoup. Oui. Et puis on a des brillages très typiques ariégeois ici. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, mes tissus, moi, proviennent. Je vais me fournir chez un artisan qui travaille là, qui est implanté depuis très longtemps, puisqu'il se perpétue le magasin de génération en génération. Et donc, ce sont les tissus Casamea. Du reste, ils ont un choix de tissus exceptionnel. Et ces gens-là se fournissent exclusivement en Europe. Alors, en France, mais aussi en Angleterre, de mémoire, hein, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Voilà. Voilà, ben c'est bien. Et puis c'est bien surtout, ça vient pas de Chine. Ah ben non, justement. Ah non, ça c'est un truc sur lequel je fais très attention. Mes tissus, parce que les normes, là encore, les normes avec nos amis les Chinois ne sont pas tout à fait les mêmes que nous les Européens. Voilà. Que nous aussi, Mais sinon, voilà. est-ce qu'il y a des écarts dans les tissus? Ah ben oui, les trames ne sont pas toujours les mêmes non plus. Et puis surtout, on a notre label, nous, en Europe, qui est l'écotex. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est, la norme écotex, mais c'est un label qui nous garantit une qualité sanitaire et écologique sur nos Oui. textiles, mais aussi sur les cuirs et sur d'autres matériaux. Et cette garantie nous prouve l'absence de produits toxiques pour la santé, le corps et pour l'environnement. Ah ben Donc, c'est une très bonne pour chose moi. parce qu'il faut on sait très bien à l'époque évidemment pour mettre les couleurs évidemment c'était un peu polluant. Et oui, mais alors maintenant, il y a des normes qui font que il y a des traitements qui sont faits pour éviter justement lors des colorations, comme tu dis, d'apporter des colorants qui font que il n'y a plus tous ces produits ultra toxiques que nous avions avant. Eh Surtout oui, que moi, mes produits sont amenés à être portés à bouche de petits bébés. Voilà. mais il faut surtout que les bébés mettent tout à la bouche donc Ah mais tout, il faut mieux que c'est ça soit normal. bien propre. C'est normal. Du coup, je suis très vigilante là-dessus, que ce soit aussi bien pour mes tissus, mais aussi pour mes fils de couture ou de broderie, parce que je fais de la broderie, et pour mes cotons à accrocher. Donc Voilà. donc voilà, donc on peut voir. Alors, est-ce que tu as un lieu où on peut trouver tout simplement tes pièces, un magasin ou un Facebook, un site, voilà. Alors, j'ai un peu triché. Mon fils aîné a quitté la maison, et quand il est parti, je lui ai demandé l'autorisation, entre guillemets, de récupérer sa chambre. Du coup, je suis dans sa chambre, alors on peut pas venir visiter mon atelier. C'est pas tout à fait un atelier, mais on peut pas venir me visiter. Mais c'est vrai que les Ariégeois, ils ont de la chance. Je peux broder leurs t-shirts, leurs serviettes de bain. Ils me les apportent directement. Où je vais les chercher, ça dépend. Oui. Et là, voilà, je peux leur broder. Sinon, j'ai bien sûr un site internet qui est en construction, parce que alors, je suis une pille en internet. Mais
vraiment. Et du coup, je fais ce que je peux. Mais après, j'ai un site Instagram aussi. C'est bébébouchou09. Ou alors j'ai un Facebook. Et là, c'est vrai que c'est plus pratique pour me voir, surtout Instagram, parce que je mets au jour, je le tiens au jour le jour, celui-là. Et oui, oui, mais c'est moi avec mes blogs. Chacun, on a C'est ça. notre style le confort aussi. Puis un petit détail, pour moi qui fais de la photo, par exemple, et quand mes pièces, par exemple, ce n'est pas moi qui les prends en photo. Ça peut être bizarre, mais j'aime le côté extérieur et de temps en temps, le côté extérieur est quelque chose de vital. Voilà. Ah oui, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors moi, je fais mes photos toute seule, ou alors c'est une de mes filles qui prend les photos. Et voilà. Mais je trouve que travailler avec quelqu'un, moi aussi j'aime bien. Je beaucoup. Du Ah reste, ben, bah, c'est mes broderies, je pourrais me faire mes broderies toute seule, créer mes propres broderies. Mais ça serait trop égoïste de tout faire de A à Z tout seul, même si certaines personnes pourraient trouver ça bien. Mais non, moi je travaille avec un autre artisan qui travaille avec les États-Unis. Et alors les États-Unis, alors là ils sont tip top avec les broderies. Ça, ah ben oui, ce sont les premiers sur le marché. Et c'est leur conception à eux de vivre. Avec, ouais, ils sont différents. Ils sont à la pointe de, de la mode là-dessus. Et je trouve, j'ai pas besoin de me les faire moi, mes broderies. Et du coup, je les partage sur mes créations. c'est bien. Voilà. Donc on va en profiter évidemment pour parler de la Copart qui va démarrer tout simplement dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc on va le dire au public vu qu'ils sont là. Donc c'est un groupement transfrontalier qui se fait sur tous les départements qui touchent la frontière Oui. et des deux pays. Donc je crois que ça va toucher dans les à peu près plus de 10 millions d'habitants avec un nombre d'ateliers, je ne connais pas à l'heure actuelle le nombre qui devrait être évidemment important avec une offre touristique, vu qu'on faut que l'artisanat d'art respecte, soit respecté pour le tourisme. Dans mon coin, ce n'est pas le cas. Sur d'autres, évidemment, c'est un peu plus. Donc, ça serait bien d'équilibrer, de montrer que l'artisanat d'art et le tourisme sont liés. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça se met en place dans les jours et les semaines à venir. C'est Ça vrai, c'est passera vrai. à mon nez. Je ne sais pas si ça passera par chez toi. En tout cas, tu as suivi la formation donc de la Copart. Donc, mais les informations seront données évidemment dans les prochaines semaines, dès que l'information sera claire. Parce que logiquement, il devait se passer quelque chose hier. Je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas si ça s'est fait ou pas. Mais c'est vraiment une question maintenant de jour. Et que malgré les problèmes sanitaires, les fermetures de frontières, ça va quand même se faire Ouais. sur cette route transfrontalière, tout simplement. Et puis on s'est connus tout simplement en 2019 à la Chambre des métiers de Foix, un lieu magnifique avec des gens formidables. Ah oui, ouais. Et puis du coup, on peut remercier Gérard Roux, qui est le directeur du service du développement économique de notre Chambre des métiers, qui fait un travail exceptionnel pour nous, les artisans, hein. C'est à souligner quand même. Quelqu'un qui est magnifique et qui, voilà, Ah ouais, il en c'est une faut des belle gens comme personne. lui, voilà. Ah ouais, Et puis j'en profiterai évidemment pour parler de la Fab Lab, parce que eh, c'est assez unique d'avoir des c'est vrai. appareils numériques mis à disposition. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la Fab Lab, c'est tout simplement des machines qui sont mises entre guillemets en libre service, donc chacun peut s'y intéresser, apprendre sur le numérique, puis ensuite évidemment voir avec des entreprises ou travailler avec la Fab Lab ou acheter derrière évidemment les outils numériques, que ça appartienne à la Chambre des métiers et que ça soit évidemment pour les artisans et quelque chose qui est absolument formidable. Et il faut féliciter les personnes, alors je ne sais pas exactement qui, mais je les félicite, qui ont fait en sorte que cette Fab Lab soit à la Chambre des métiers d'Ariège, tout simplement, à Foix. Ah oui, c'est vrai que là aussi, c'est encore une fois, petit département, mais on a plein de choses. C'est vrai que c'est très intéressant pour nous, puisque, par exemple, moi, je m'en suis servi, et puis toi aussi, tu t'en sers Moi pour aussi. ton travail. Et d'ailleurs, le présentoir qui tient, donc, ce qui permet, parce que moi je dis la vérité aux gens, c'est que derrière on cache les micros et la technique, hein.
simplement. Hein. Oui, C'est parfois, il uniquement ne faut pour pas ça. toujours tout Parce que dire. moi, j'aime bien dire la vérité aux gens qui me regardent et qui m'écoutent. Mais Dire oui, voilà pourquoi. Mais par exemple, tout mon stand que vous verrez, on l'a vu une fois, c'était à Sorèze. Tout ce stand a été travaillé tout simplement lors de la formation de la COPART et travaillé un peu avec la Fab Lab pour une partie de communication. Voilà. oui, et puis surtout que la note de Fab Lab, elle est assez diversifiée parce qu'on peut y travailler sur des bâches. Moi, j'ai eu fait ma bâche de présentation lorsque je fais mes marchés locaux. Mais après, j'ai aussi travaillé sur du bois. On peut travailler sur du tissu aussi. Par exemple, si je voudrais faire mon logo sur du cuir, je peux le faire à la Fab Lab. Donc Voilà. voilà, c'est pour ça il Ou faut des le dire parce stickers, que on peut faire pas mal de choses. Nous, on oui, a de la oui. chance, c'est assez varié. Et peut-être que j'y reviendrai d'ailleurs si on peut. On va peut-être attendre quelques mois là. Ouais, Attends, je crois peut-être. quelques semaines. Donc voilà, Quelques enfin semaines. c'est une très très bonne idée qu'il faut le souligner parce que les bonnes idées, moi je préfère mettre souligner les bonnes idées que parler des personnes qui fâchent entre guillemets. Donc voilà, faisons de la publicité aux gens qui sont intéressants à faire et Mais bien sûr, compagnie. bien sûr. Donc voilà, donc bah écoute, moi ça me fait un très grand plaisir que tu sois venu. À mon inauguration un peu spéciale avec mes émissions de radio où j'ai expliqué un petit peu le fonctionnement, vu que j'ai profité, expliquer comment étaient tournées les scènes pour les démonstrations que l'on peut voir sur le site. J'ai pu montrer en fonction des dialogues qui ont eu lieu tout simplement à la bibliothèque. Je vais encore en profiter, sachant que je suis le seul à prolonger les Journées européennes des métiers d'art parce que c'est le seul endroit peut-être en France où c'est un succès. Et oui, parce que C'est vrai. le point de vue numérique, personne n'en a parlé quand même, ça c'est aberrant. Mais on est très peu nombreux à le faire. Évidemment, l'artisanat d'art se voit et se touche, donc c'est normal. Et de dire voilà, profiter de ce moment pour expliquer les choses, comment ça se passe. Et surtout pour moi, ce qui est important, c'est de dire la vérité. C'est pas se masquer devant des artifices. Ouais, oui, oui. Et quand on fait, par exemple, parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, parce qu'on a des fois sur les diaporamas, vu que moi tout est fait en photo, on a la vue que moi j'ai, ben oui, parce que je travaille avec l'appareil photo devant moi, donc ça permet d'avoir ces vues-là que vous n'aurez absolument jamais, et de vous dire comment ces moments ont été pris, parce que moi je suis pour la transparence tout simplement, et il faut pas mentir aux gens, et dire voilà, tout ce que moi je montre, c'est authentique, il n'y a aucun effet, il n'y a aucun trucage, il n'y a aucun, tout est fait en photo, voilà, avec des caméras, des lumières qui tournent autour. Pourquoi c'est pas fait en public? Ben, tout simplement, quand vous avez quatre projecteurs qui tournent autour de moi, il faut bien comprendre que le public n'a pas sa place sur une table de 80 sur 80. Ouais, pas vraiment, non, je te comprends, ouais. Oui, oui. Donc voilà, d'expliquer les choses, il faut dire la vérité, c'est pour ça que moi j'aime le côté évidemment authentique, donc ça m'a fait un grand plaisir. Et puis dire, ben, c'est peut-être, vu que là j'ai fait une inauguration sans ciseaux et ni tissu, ben, finalement ben, c'était peut-être toi qui les avais, hein. Ah oui, ouais, et C'est pas, hein, on a mais... quand même une jolie broderie en bois quand même. Hein. et oui, Quelque ah, part, on peut la voir. on se rejoint un petit peu. Hein. Alors la broderie, alors évidemment, on fait pas la même broderie, évidemment, mais on peut voir derrière, évidemment, ma broderie en bois. Alors la broderie en bois, je vais juste expliquer, c'est le fameux bois à trous, donc on le retrouve à la grande époque, évidemment, des rois, avec souvent un message, évidemment, un dessin, on va dire, dedans. Oui, 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 La oui. broderie, il faut toujours expliquer, a un cadre. La dentelle sur bois qui ressemble énormément n'en a pas, c'est ouvert, tout simplement, c'est la différence. Et moi, évidemment, avec ma signature, parce que je mets toujours une incrustation qui se balade, elle n'est pas pour consolider là, elle est uniquement décorative. Voilà. Et toi, évidemment, tu fais de la broderie avec du fil, avec de la légèreté beaucoup plus, et des outils qui sont moins dangereux, quoique on peut se faire mal aussi avec une Oh, machine. ouais, Voilà. je sais pas. Ouais, non, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ben, on a tous un petit part de danger quelque part, hein, parce que si tu mets tes doigts sous ton aiguille, à mon avis, tu peux le sentir passer. Je peux dire, Ouais. parce que moi j'utilise des limes pointus au diamant. Oui. Je me le Ah, suis ben oui. déjà planté dans le doigt. Je peux te dire que voilà, Ouais. ça fait Ouais. vraiment pas de bien. Voilà. Non, mais ça, oui, moi, ça m'est pas arrivé, mais ça a failli m'arriver. Et même à quelques millimètres, on le sent. Oui, On oui, sent oui. passer l'aiguille. Oui, 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 oui.
oui, oui, Donc, donc, oui, oui. donc voilà, Ah, donc c'est ce sont les des... risques du métier, hein. Ah mais oui, et puis en plus moi, parce qu'en règle générale, je ne fais jamais ma broderie à l'atelier, je la fais toujours en public. Parce qu'il y a un Oui, avantage de la broderie pour moi à la faire, c'est que ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas d'électricité, donc ça ne fait pas de bruit vu que tout est manuel. Et tout simplement, donc ça permet de faire les choses. Et j'en profite, vu qu'il y avait la Fab Lab et il y a les lasers, sur ma broderie, je vous montrerai les gros plans. Il n'y a pas de brûlé, donc c'est pas fait au laser. Voilà, parce que sinon, si c'était fait au laser, vous aurez du brûlé. Et oui, moi, le tout à fait. Ouais, brûlé, ça, moi, je vois ce que c'est, puisque moi, je fais des voilà. broderies en bois, Euh, et on voit le petit côté brûlé sur le côté voilà. de mes porte-clés. Oui, Et tout à fait. si vous regardez bien sur mes broderies de près, vous verrez zéro brûlé, évidemment, parce que c'est fait à la lime au diamant. Et l'avantage de la lime au diamant, c'est que sur les marchés ou les expos, ben, ça fait ni poussière et ça fait pas de bruit. Et que moi, je peux le faire voilà, longtemps, facilement, dialoguer. Et que voilà, c'est agréable à faire en public. Voilà. Et c'est un peu plus Et oui, visuel que mes sillages de précision. Parce que, alors, quand je fais évidemment du bois de thym, le sillage, dire les micro-bois. Il faut imaginer que moi, avec une brindille qui est plus petite que mon petit doigt, je suis mhm. capable d'y faire des tranches. Donc là, c'est du rapide. Mais après, quand je fais des tranches qui durent à peu près 5 minutes, 10 minutes, c'est un peu long. Ah, bah, je crois Euh, qu'on a été coupé dans les aléas du direct. ah, mais c'est comme ça. Te dire, ben, merci d'avoir assisté. Puis je voulais te dire un petit truc parce que ça me tenait à cœur. Parce que les masques, l'année dernière, ben, c'est toi qui les avais fait pour moi. Je te les avais achetés. Ah oui, c'est vrai, exact. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Et je voulais ben, remercier par ce fait tous les artisans d'art qui, lors du premier confinement, ou peut-être avant, je sais plus, ont fait les masques en respectant la norme AFNOR, tout simplement. Et Ah que oui, ben oui, encore une règle qu'on suit à la lettre pour être au plus proche de... Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, ouais. et que on n'a pas excessivement remercié toutes ces couturières qui ont pris de leur tissu, de leur temps et qui n'ont pas fait d'argent dessus, parce que Ah c'était non, souvent le cas. non. On ne les Ah a oui, oui. pas forcément remerciés, ces gens-là, et je voulais profiter de cette fin pour dire un très grand merci à toutes ces personnes, dont toi, bien évidemment, mais ça englobe tout le monde, qui ont participé à cet effort, évidemment, et qui n'ont pas eu énormément de louanges. Donc voilà, je tenais à Ouais, profiter c'est pour te sympa. dire merci au nom de, ben, de tous les gens comme moi, des artisans, des citoyens et compagnie, de remercier tous cet acte qui ont été forts. Malheureusement, peu remerciés, vu qu'en plus on leur a demandé après, ben, évidemment, après avoir fait le sale boulot, de l'arrêter pour qu'on vende, on Ouais, vende des après, masques chinois. pas, pas tout à fait, parce qu'en fait, tu peux encore utiliser le masque en tissu si tu vas faire tes courses, par exemple. Hein. Oui, oui, non, mais moi je Voilà. continue à utiliser les tiens, ils sont superbes, je te remercie, mais c'est vrai Merci. qu'aux informations, on a quand même demandé à toutes les couturières un petit peu moment d'arrêter parce que ça suivait pas les normes, les contrôles et compagnie, que ça Oui, coûtait des après, fortunes. après moi j'ai vu des gens aller chercher du tissu de la chemise du grand-père qui appartenait Oui, à voilà. l'arrière-grand-père de l'oncle. Hein. Donc après, il y a peut-être aussi eu Oui, non, des dérives non, et des dérapages chez certains. non, mais Après, c'est vrai que, ce qu'il voilà, faut mélanger ces deux choses, ceux qui ont été faits par les professionnels des métiers c'est d'art ça. qui se sont investis de suite et les masques faits par les particuliers qui l'ont fait avec n'importe quel Oui, mais tissu. comment tu peux le savoir Voilà. en tant que particulier? Des fois, tu peux pas savoir si la personne, même dite professionnelle, suit bien les recommandations. Donc, Après, moi, je sais que je montrais que j'allais acheter mes tissus et qu'ils étaient vraiment neufs de chez neuf, mes tissus. On peut voilà. pas, Donc voilà. moi, Moi, faut pas tricher. voilà. Voilà, Donc, comme tu dis depuis le départ, avec nos clients, on ne triche pas. ben voilà. Faut Et moi, j'en voulais en rester, profiter dans cette ah, période où moi, j'ai fait l'expo virtuelle. Moi, je l'ai fait au premier confinement. Donc maintenant, on est au troisième. On fait l'inauguration. On verra s'il y aura un quatrième. Hein, finalement, hop, personne n'est au hop, un courant. malheur. Non, mais on ne sait pas, hein, on sait Ah non, pas. c'est pas. Mais Non, non, non. euh,
tout le monde pensait qu'après le premier, il n'y aurait jamais le second. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, oui. Quand il y a eu le second, personne n'imaginait qu'il y aurait un troisième. Et que malheureusement, ben là, bon, on se dit peut-être qu'il y aura la vaccination et que ça sera le produit miracle. Ben, on verra avec les variants si les variants vont nous laisser la liberté d'ouvrir nos expositions, d'ouvrir. Donc, faut pas oublier, c'est que par exemple pour moi, les prochaines manifestations ne sont qu'en extérieur, Mais prévues. oui, 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 On ne oui, sait pas oui. si ça va se Alors que, passer, ouais. mais c'est en extérieur, ce ne sera pas ici. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais tout peut se passer maintenant. Donc d'ailleurs, j'ai envie de dire, comme une émission de radio sur une web TV qui est YouTube, qui permet de faire ça avec des moyens qui sont dérisoires et qui permet. Tout est possible maintenant. C'est ça qui est Mais c'est impressionnant. vrai, c'est bien. Non, mais c'est vrai, entre eux, maintenant, ce sont les nouvelles technologies et ça nous rapproche. C'est comme moi, je suis une ancienne brodeuse à la main et là, maintenant, je suis passée brodeuse à la machine. C'est de Et la oui, technologie. mais Faut s'en servir il à faut bon suivre. escient. Et voilà. Il faut suivre, donc voilà. Mais écoute, je te remercie d'avoir passé ce moment ensemble. J'espère bientôt pouvoir se revoir. Bien évidemment, avec immense plaisir de revenir un peu dans cette région de Foix, Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. qui est Ça me absolument fera plaisir superbe. aussi de après, c'est vrai on reste assez proches grâce au réseau, Oui, de rien. Et du reste, on va travailler ensemble, hein, puisque toi, tu fais aussi des essences de genévrier. voilà. Et tu m'as demandé des petites pochettes de senteurs. Et Tout oui. celles-là sont faites en lin. Forcément, quand on est au métier d'art, voilà, Et, on se et, doit et, et ce, d'être et dans ce sera l'excellence. dans les prochaines semaines. Voilà, mais de toute façon, comme il n'y a pas d'expo de prévu, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais voilà. Et puis l'avantage, c'est que après, tes futurs clients pourront aussi, ou clientes, parce que c'est plutôt pour Oui, des personnes féminines, elles pourront peut-être aussi avoir le choix sur telle ou telle broderie, ou même les personnaliser, faire des petits pochons personnalisés avec une lettre d'un prénom. donc Ça, voilà, c'est ben, tout à fait possible. tout est possible, Ah oui, bah tout oui, est bah, c'est comme chez faisable. toi. C'est Donc, la broderie, ça nous laisse tellement de liberté, de choix. Voilà, il y a pas de contrainte. donc Ouais. voilà, donc tu as donné le site donc, de bébé Boutchou.fr, ouais. boutchou.fr, donc n'hésitez pas, la personne est formidable derrière, il y a du fait main, Ah voilà. bah oui. Moi, je vous Oui, le il y a garantis. beaucoup de faits main. Oui, mais en règle générale, c'est vrai que beaucoup d'expositions disent qu'ils font du fait main et c'est vrai qu'on se demande si les mains sont toujours françaises. Donc, faut être honnête et que le doute, parce que moi j'ai été sur des expos et t'as les visiteurs qui doutent énormément, hein, ils savent plus du tout Oui, ce qui est mais là. après, ouais, Et ouais. il faut vraiment dire que on a des possibilités évidemment de voir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Il n'y a pas que le prix, il y a visiter les ateliers, mais des fois on peut pas. Il y a le fait de pouvoir évidemment personnaliser. Quelqu'un qui ne sait pas personnaliser, on peut se poser des questions, bien évidemment. Alors évidemment, si elle doit commander en Chine pour être livrée, la personnalisation va coûter cher, hein. Euh, Donc il y a des ouais, je sais moyens pas, ouais. il y a des vrais moyens aujourd'hui de regarder, de voir que le fait main est du vrai fait main et qu'on peut encore faire du fait main en France de manière exceptionnelle. Et les talents, je peux vous le dire, et l'exposition qui n'était pas à Sorèze sur la route des métiers d'art où on était, je crois, dans les 70. Ben, honnêtement, moi, si j'ai cherché le Made in China, je ne l'ai vraiment pas vu. Mais alors, qu'est-ce que j'ai vu comme talent? Ça, il y a pas de doute là-dessus. Voilà. Ah bah ça c'est bien, c'est bien. Donc, eh Ouais. ben, écoute, je te remercie pour cette date, pour ta venue, bien évidemment, ben, virtuelle à mon micro. C'est moi qui te remercie, Christian. On espère évidemment ne plus avoir à le refaire, hormis ailleurs. Et à côté, à côté, sur la même table, évidemment, en regardant avec une image qui n'est pas fixe, mais une image qui montre évidemment que l'on fait, pas, là, je fais que de la radio qui est filmée, mais de Oui. montrer évidemment ben, les stands parce que, bah, quoi qu'il arrive, j'aurais montré que j'aurais été un animateur radio, peut-être pas si mauvais que ça, pour ne pas en Ouais, faire non. ma profession, bien évidemment. Ouais, Donc, non. donc voilà, ben, je te remercie Frédéric pour ce très bon moment pour mon inauguration. Ce
grand partage qu'il y a parce qu'on est deux personnes qui aimons le partage. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Et oui. c'est important C'est de le le cœur dire. essentiel aussi de notre métier. Donc voilà. Donc je te remercie. Je te dis à très très bientôt, bien évidemment, qu'on pourra revoir la vidéo donc sur YouTube et sur le site de mon exposition virtuelle au cœur de l'atelier.over-blog.com avec toutes les vidéos. On devra arriver à peu près une vingtaine de vidéos pour à peu près 5 heures entre les explications, les dialogues que l'on a avec les gens qui ont été invités, qui ont répondu présents. Mais je te remercie. Eh bien, c'est moi, Christian, qui te remercie. Et- Et Dieu sait si ça n'a pas été facile, hein, parce que je suis d'un naturel extrêmement timide. Il a fallu que tu me brosses dans le sens du poil pendant plus d'une semaine. Hein. Mais oui, mais il y a le temps et puis on a pu voir les premiers que c'était quelque chose de totalement sympathique et que voilà, il n'y avait pas de... je suis pas là pour ni utiliser X ou Y personne, je ne suis pas là pour avoir des gens qui me mettent en avant à moi vu que le principe c'est plutôt de mettre en avant des gens que j'apprécie. Donc voilà, c'était ouvert et que quand on a l'habitude de recevoir des gens, ben on doit savoir présenter ce que l'on fait. Ça doit être un boulot logique. Et qu'au final, de savoir que c'est enregistré ou pas enregistré, finalement, ça ne change rien. Et j'ai envie de dire en plus, pour moi, qui fait aussi le métier de journaliste en étant correspondant à titre personnel ou pour le petit journal catalan, la pire des choses, et je l'ai vu, c'est quand vous avez des caméras cachées, vous avez des paquets de cigarettes qui vous filment, vous avez des stylos qui vous filment et compagnie. De temps en temps, je l'ai vu, ou des portables qui font des semblants de SMS et qui vous filment. Là, évidemment, c'est beaucoup plus nuisible parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ils Sournois. filment. Et qui le font totalement à l'insu. Mais on doit connaître évidemment, on doit connaître sa partition, on doit connaître son travail, on doit être capable d'en parler dans toutes les conditions, les meilleures ou les plus mauvaises, bien évidemment. Avoir toujours le sourire, avoir toujours ce plaisir d'être là et qu'il a, par exemple, pour moi, devant un appareil, un téléphone de parler devant 20 personnes ou une personne, pour moi, ça ne change strictement rien à la chose. Ouais, bah, moi, je préfère parler de vive voix avec les personnes. Hein. Oui, mais, Mais, ouais, mais je connais des gens qui, honnêtement, quant à une personne, qui vont être largement en deçà de ce qu'ils font quand il y en a 20 ils sont bons, quand on a une, en vrai, j'en connais qui sont bien moins bons, qui prennent pas le temps mais, d'expliquer ah oui, comme il le fera à 20 personnes. Alors pour moi, une personne ou 20 personnes, c'est absolument le même résultat, ou même là, avec un téléphone portable en face de moi, on a le même résultat. Donc, oui, mais ça, c'est parce que tu es à l'aise, Christian. non, Ouais. c'est du travail. Et je vais Oui, dire quelque chose parce que je suis quelqu'un qui suis un fan de théâtre. Je me suis fait, ça aide, ça aide. je me suis fait un paquet de visionnages de théâtre. J'ai une vidéothèque remplie je dois avoir dans les 300 pièces de théâtre que j'ai achetées. J'en ai regardé, je suis capable de regarder 3 pièces de théâtre dans une journée où je travaille pas. Et que quand on voit des grands acteurs jouer, de jouer juste, de regarder comment ils font, comment ils s'expriment, comment il a, ben, on apprend tout simplement naturellement. Moi, je suis très théâtral, j'adore la mise en scène, je le fais pour moi-même d'ailleurs. Je suis mon propre metteur en scène et dire voilà, ça se travaille bien, être à l'aise, ce n'est pas inné forcément. Il y en a qui sont à l'aise Non, non. naturellement. Moi, c'était pas mon cas. Je suis un grand timide. Oui, bah, tu caches bien ta timidité, alors. Ah mais je vais dire un truc, quand tu as une réunion et qu'il faut ne rien dire pendant 2 heures, ça me gêne absolument pas. Ah, moi non plus. J'ai une Ah non, capacité je à, peux rester à à, écouter les gens et ne pas parler. Oui, ah oui, oui, moi, oui, ça oui. m'arrive. Oui, oui, ça, je peux le faire. Moi aussi, ça me pose aucun souci. Donc Voilà. bon, ben allez, donc bientôt vous pourrez voir donc tu pourras voir la vidéo bien évidemment qui va être en ligne. Et puis ben écoute, ben, je te remercie et puis ben à la prochaine. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie, Christian. Mais vraiment, un grand, grand, grand merci. Et puis, je sais qu'il y a des personnes là qui ont hâte d'écouter ce que nous avons partagé.
Donc voilà. Et ben voilà. Et puis ben, je remercie du coup mes amis proches, et ceux un peu moins proches aussi. Et voilà, on verra bien ce qu'ils nous diront, parce que va y avoir l'instant aussi du critique après en disant oh t'as oublié de parler ça de ta boîte, t'as oublié ça encore. Donc, Ah, oui, mais j'ai dû oublier plein de choses. et oui, mais ça sera l'occasion de mettre en commentaire qui on a oublié pour les citer. C'est l'avantage de pouvoir évidemment commenter après le résultat final et de se dire que bah, le prochain coup, bah, ce sera mieux et peut-être que le prochain coup, il sera encore avec moi parce que j'ai les capacités à enregistrer qui sont plus agréables que de faire que du monologue. Qui est beaucoup plus compliqué à faire. Faire avec quelqu'un qui fait le double capable de répondre, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Oui, c'est vrai. Ça, oui. Donc faut le dire parce que moi je fais beaucoup de monologues parce qu'à l'atelier souvent je tourne seul et personne ne veut répondre. Compagnie d'ailleurs c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui sont muets. Dès qu'on met un micro ils sont muets. Hein. Le micro est une arme extraordinaire pour faire taire les gens. Hein. Ah, Et oui, c'est vrai que oui. c'est Mais là, compli- le fait de ne pas être, de ne pas avoir ton micro, je suis un petit peu plus à l'aise. Voilà, Un, un petit peu plus. le micro fait excessivement taire les gens, faut le savoir. Ah oui, c'est une espèce de grosse bête, hein. Et, et donc Mais c'est oui, beaucoup plus facile pour les gens d'avoir quelqu'un, de faire un dialogue que de faire un monologue qui est beaucoup plus compliqué vu que bah, dès qu'on est un petit peu dans la difficulté, évidemment, il y a quelqu'un qui peut venir à la rescousse. Bah, quand tu es seul et que tu fais un gros bafouillis, évidemment c'est beaucoup plus compliqué et que plus on enregistre, qu'on fait du non-direct au final, plus on va bafouiller, il faut le savoir. Hein. c'est ça. C'est ce qui explique pourquoi moi, je n'en fais pas. Sur mes réseaux, on ne me voit pas parler. Enfin, du moins, on ne m'entend pas parler. Et ben Faire voilà. du monologue, c'est... pourtant, je pourrais, hein. On peut tous le faire, mais C'est voilà. c'est très Ça long. fouille et c'est pas évident. C'est très long, c'est Voilà, très long. voilà. Bon, bah écoute, bah, allez, je vais arrêter la conversation là, qui a été assez longue, on va dire. Ah, ben, moi qui pensais qu'on allait en avoir pour 10 minutes. Mais tout le monde pense en avoir pour 10 minutes et euh, tout le monde, on passe une heure. Ah ben voilà. Donc Donc, ça va, je suis rentrée dans les clous alors. donc voilà, bah, écoute, je te remercie Frédéric, je t'envoie le lien de la vidéo dès qu'elle est faite et puis voilà. Ok, pas de souci. Et puis ben, je la partagerai comme ça sur mes réseaux parce que toi tu n'es pas sur Instagram. Non. Et moi je travaille pas mal sur Instagram donc du coup ben, je partagerai aussi ton travail en même temps. Et voilà, j'espère que ça t'apportera aussi des vues et Ben, peut-être... c'est aussi le but du jeu, c'est de partager et puis voilà, mais c'est ça. tout le monde pour l'instant a partagé les vidéos, donc ça me fait très plaisir. Mais c'est le but, c'est le partage. De toute façon, je crois que c'est bien, on a bien... Enfin, je pense que les auditeurs auront bien entendu que le partage, ça fait partie de nous. Et oui, c'est Voilà. sûr. Bon, Voilà, voilà. bah Eh allez. bien, écoute, Christian, merci beaucoup pour ton invitation. Et puis, j'espère à bientôt. Et ben allez, Voilà. à très bientôt. À bientôt, Christian. Allez, Au ciao, revoir. au revoir. Donc voilà, une vidéo, un dialogue d'amis. Un dialogue qui fait toujours plaisir à voir parce qu'on se manque aujourd'hui, évidemment, on se croise pas en vrai, on est un peu bloqué, c'est plus compliqué et se dire que voilà, on peut encore faire les choses, on peut encore faire de superbes choses ensemble avec des gens qui ont une main sur le cœur et ça, c'est très très important. Allez, ces journées européennes des métiers d'art va continuer. Donc avant de vous quitter, je vais vous présenter donc le cadre brodé que Frédéric a eu l'amabilité de parler. Donc voilà, donc c'est le bois donc avec la décoration. Donc je vais vous amener voir un peu plus près le motif. Et puis moi ce que j'aime avec le bois brodé, c'est l'ombre. Donc je vous fais un peu cadeau de l'ombre sur les pierres qu'il peut y avoir et c'est magnifique. Voilà, et puis le bois brodé, c'est tout simplement, voilà, donc on peut voir, il n'y a pas de brûlure. Tout simplement avec donc les petits trous, la petite incrustation qui est faite. Donc voilà
la présentation gros plan du bois brodé qui est évidemment bien différente de la broderie avec du tissu. Donc c'est là-dessus que je vais vous quitter bien évidemment et vous dire qu'il y aura encore donc un petit dialogue et le final et vous dire à très bientôt pour la fin de cette superbe aventure de l'inauguration de l'exposition donc au cœur de l'atelier.auvert-blog.com. Merci et à très bientôt.